Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire avec vous ce tableau. On va commencer avec le dessin. On va mettre l'horizon. Mettez l'horizon pas au milieu de votre feuille. Comme vous voyez, ici, du coup, c'est pas le milieu. Alors, on va dessiner avec vous l'iceberg. Vous pouvez choisir et faire exactement le même iceberg comme moi, ou vous pouvez changer si vous voulez. Si vous avez trouvé une photo sur internet avec libre droit que vous pouvez utiliser pour la peinture, donc n'hésitez pas de créer peut-être un iceberg qui sera différent de celle que je fais. Hop, et on va placer avec vous ces éléments. Voilà, notre dessin il est prêt. Il est tout facile. Donc, hop. Là, ce que je vais faire, je vais utiliser le fluide masqué. Si vous n'avez pas le fluide masqué, soit vous ne faites pas ces éléments-là, soit vous les faites, mais une fois qu'on va mouiller le papier et tout, on va sécher ces parties avec le bout de ce palin propre. Moi, j'ai le fluide, donc je vais l'utiliser. Tout d'abord, pour protéger mon pinceau, ce que je vais faire, je vais utiliser le savon. C'est le savon végétal que j'utilise pour nettoyage des pinceaux. Donc, je mets le savon partout. Et maintenant, je peux utiliser le fluide masqué sans risque d'abîmer mon pinceau, du coup les poils de ce pinceau. Si vous avez le fluide masqué, vous pouvez également la mettre sur iceberg, sur le contour. Sinon, vous pouvez, je vais vous montrer comment faire sans le fluide masqué. Là, je vais nettoyer mon pinceau et on laisse sécher le fluide masqué. On se retrouve tout de suite. Le fluide masqué est sec. Moi, je vais utiliser le plexiglas. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez prendre juste un carton et l'emballer avec le film. Comme ça, vous pouvez travailler avec la technique mouillée. Donc, on va mouiller la feuille de deux côtés. On fait, du coup, on retourne la feuille et là, on va bien mouiller. Et on fait l'autre côté. Aujourd'hui, on va utiliser avec vous seulement 4 couleurs pour créer ce tableau. Ce sera la couleur ultramarine. Moi, j'utilise Sennelier. Je vais utiliser Neutral Tint Sennelier également.
je vais utiliser Ceruleum de Schmincke et je vais utiliser Ocre jaune de Winston & Newton. Donc ce sont les 4 couleurs qu'on a besoin. On peut commencer le travail. Donc on commence, je vais commencer avec la couleur ocre jaune. Et je vais la mettre ici. Je travaille sur le papier 100% coton. Pour ce travail, c'est mieux si vous choisissez un papier qui contient de coton, même si c'est 60% de coton, ce sera déjà bien. Donc, n'hésitez pas à utiliser vraiment le papier avec le coton. Là, j'ai pris le pinceau, c'est Léonard numéro 5. Et maintenant, j'ajoute le tint là-haut. J'ai pas trop envie que la couleur gris vienne sur l'iceberg. Donc, ce que je fais, j'utilise ce palin propre pour enlever l'eau qui est du coup sur l'iceberg. Vous pouvez faire exactement pareil avec ces parties-là si vous n'avez pas le fluide masqué. Je continue à travailler avec la couleur Neutral Tint. Et maintenant, on ajoute de la couleur grise ici. Et juste là, je nettoie le pinceau. Et j'amène la couleur grise vers le haut, jusqu'à iceberg et jusqu'à notre horizon. Pour encore faire ressortir du coup le premier plan, j'ajoute encore de la couleur grise bien colorée, donc j'ajoute pas beaucoup d'eau sur le pinceau et je prends beaucoup de pigment et j'amène ça vers le haut. Hop. Tout de suite, je fais les ombres ici. Et maintenant, on prend la couleur Ceruleum, donc notre bleu. Je vais changer le pinceau. Hop. Et je vais ajouter la couleur bleue claire ici. J'ajoute un peu de la couleur noire. Parce
que sur notre iceberg, il y aura les parties qui sont plus foncées, plus dans l'ombre. Donc on aura ici pareil les petites surfaces avec noir. Et je descends jusque là. J'ajoute encore de noir ici et du coup je retravaille un peu la partie là. J'ajoute encore de bleu. Et par exemple là, vous pouvez jouer un peu avec votre planche. Comme le papier il est bien humide, du coup la couleur, la peinture, elle se déplace. Ce qui est très très bien pour nous. Et je vois qu'il me manque quand même sur le premier plan encore de la couleur grise, donc j'ai pas peur, j'ajoute encore pour vraiment le faire ressortir. Et je laisse sécher mon tableau. On se retrouve tout de suite. Mon tableau il est sec et là on va faire avec vous les montagnes qui sont ici, on les voit presque pas. Pour cela je vais utiliser un peu de bleu outre-mer que je vais mélanger avec tinte et avec un pinceau que je place presque horizontalement à mon papier. Du coup je commence à faire les montagnes. Parfois, on peut ajouter un peu plus de tinte pour montrer que il y a quand même les surfaces qui sont plus foncées ou plus claires sur du coup les montagnes derrière. Là, je retrouve mon horizon. Et du coup, je stompe l'eau qui est en trop là. Je stompe la couleur, excuse-moi, qui est en trop. Avec le pinceau propre, du coup, je stompe. Voilà, je fais une partie de mes montagnes et je fais exactement pareil de l'autre côté. Je prends le ultramarine mélangé un peu avec le tinte et je commence à redessiner les montagnes. Donc, j'ajoute un peu plus de tinte pour montrer que voilà, il y a les parties plus foncées et là hop, je redessine mon horizon. Je nettoie le pinceau et je stompe du coup cette partie là pour montrer que c'est pas la ligne toute nette comme ça qui apparaît. Si j'ai envie, du coup, je ajoute juste le tinte pour redessiner un peu les sommets de mes montagnes. Même ici, comme c'est encore mouillé, je peux le faire. Donc là, hop. Et voilà, donc ça, c'est déjà fait, c'est très très bien. Maintenant, on va faire avec vous, du coup, l'iceberg. Je prends la couleur céruléum et je commence à travailler et faire l'iceberg. Donc là, n'hésitez pas d'ajouter, du coup, mélanger céruléum. Parfois, vous nettoyez le pinceau, vous
Du coup, faites la partie juste avec les pinceaux, comme ça fait tout de suite les parties blanches qui sont très jolies. Là, vous pouvez ajouter plus de céruléum. Et j'ajoute aussi un peu de ultramarine. Et on va commencer à ajouter un peu de tinte. Pas partout. Mais pour montrer que c'est pas une seule couleur qui est utilisée pour l'iceberg, qu'il y a les couleurs différentes. Donc là, je nettoie le pinceau et hop. Je sais que ces parties-là, ils sont plus foncées, donc je vais ajouter un peu plus de céruléum ici. Et ici, j'ajoute juste le céruléum. Je retrouve la partie basse de mon iceberg. Et j'ajoute un tout petit peu, là c'est beaucoup, surtout que c'est parti un peu, tout petit peu de tinte pour redessiner ces parties-là. Voilà, la première couche pour notre iceberg elle est faite. Là, on va laisser sécher notre tableau encore une fois. Mon iceberg il est sec, donc là, on va travailler avec vous. On va faire les détails sur l'iceberg. Je prends mon pinceau fond, ça c'est Léonard, il est un peu abîmé, mais j'aime bien ce tableau, ce pinceau, excusez-moi. Alors là, on va utiliser ultramarine avec tinte et on va chercher avec vous la forme de notre iceberg. Par exemple, là, j'ai envie de montrer que il y a une ombre qui est juste là. Je nettoie le pinceau tout de suite et je stompe. Il ne faut pas avoir les lignes, faire les contours trop dessiné, donc estomper toujours, hein, c'est ça qui est joli dans l'aquarelle. Donc hop, j'ajoute les petites touches en disant que peut-être il y a les petits du coup rayures ou quelque chose sur iceberg. Et je travaille avec toujours ultramarine mélangé avec le tinte. Je nettoie le pinceau et je stompe tout de suite, vite. Et du coup, je continue à chercher la forme pour mon iceberg. J'oublie pas d'ajouter les touches quand même de céruléum parce que c'est notre couleur principale pour iceberg. Donc là, hop. J'ajoute un peu de tinte tout de suite pour redessiner ces parties-là. Et du coup, je cherche la forme de mon iceberg. Donc là, pareil, ultramarine avec le tinte pour montrer qu'il y a une ombre ici. J'ajoute un peu de céruléum et je continue. J'ajoute un peu de ultramarine, un peu de tinte. Je peux même prendre ultramarine très foncé et ajouter quelques détails, pourquoi pas. Et je stompe avec de l'eau, du coup, la peinture que j'ai là. Ici, j'ai envie d'ajouter un peu de tinte. Ici, on peut faire
comme s'il y a hop, les petits traits. On peut même faire les petites rayures comme ça si vous voulez, ou comme ça. Et on retravaille ici. Cette partie-là, elle est bien dans l'ombre, donc j'utilise le tint et je retravaille justement le contour. On va travailler cette partie-là. Je veux dire ici, pareil, je prends ultramarine mélangé un peu avec tint et je montre que ici il y a du coup l'ombre. Je nettoie le pinceau et je stompe tout de suite avant que ça devienne trop tard. J'ajoute céruleum, par exemple là. Vous pouvez ajouter un peu là. Hop. Et je stompe jusque là. J'essaie de ne pas toucher cette partie-là qui est encore mouillée. Et du coup, je peux ajouter quelques détails. On peut ajouter le tint. Alors, on va faire cette petite partie-là. Céruleum, j'ai pris trop, donc je stompe. Ici, on va retravailler un peu. Je prends ultramarine mélangée avec tint. Et j'ajoute un peu de céruleum. Voilà, tout de suite ce qu'on peut faire, je prends mon pinceau, celle-ci, et du coup si j'ai envie d'ajouter encore plus de la couleur, faites attention, j'ai mis le pinceau dans l'eau propre. J'ai 2 gobelets avec de l'eau, donc j'utilise, j'ai toujours un gobelet qui est très propre et que j'utilise pour les cas comme ça, si j'ai besoin de l'eau. Donc là, j'ajoute l'ombre et je prends un céruleum que j'amène ici, que je redescends. Voilà, on laisse sécher et on travaille la suite. La peinture est sec, il nous reste les détails et on est presque fini. Je prends un autre pinceau, cette fois-ci c'est Cotman que j'aime aussi beaucoup. Et on va retravailler encore un peu l'iceberg. Donc là je prends juste le tint et je cherche les petites formes, j'ajoute les petites touches. Donc là,
c'est vraiment le travail de chaque personne. Regardez son tableau, regardez regardez votre iceberg, comment il est. Est-ce qu'il faut ajouter les détails ou c'est déjà bien ce que vous avez fait? Et du coup, là, on retravaille un peu. Je regarde où ça me manque. Je peux prendre le céruléum aussi pour mettre quelques touches plus colorées. Hop. Par exemple, là, c'est un peu en trop, donc j'estompe. Si vous voyez que c'est en trop, vous pouvez toujours estomper avec de l'eau. Vous pouvez tout corriger si la peinture elle est encore mouillée. Ça, c'est très important. Donc, si vous avez un souci, si par exemple là, je mets ça et j'aime pas, donc je nettoie tout de suite le pinceau et je peux enlever cette touche que j'aime pas. Donc, si c'est encore mouillé, rien est perdu. Ici, on sépare. Et j'ai envie de retravailler un peu là pour montrer que cette partie, elle est cachée. Et quand même séparer ces deux-là. J'ajoute tinte avec le bleu outre-mer pour vraiment séparer ça. Et j'estompe. Donc là, je peux prendre la couleur que j'ai sur la palette. Ça peut être ultramarine avec tinte. J'enlève la peinture qui est en trop et je mets le pinceau à plat et je mets quelques détails comme ça et tout de suite je vois qu'il y a la forme qui apparaît. On voit les détails et tout. Si il faut que je retravaille un peu ici, je peux, donc j'utilise tinte et je peux retravailler ces parties-là si vous avez besoin, sinon vous pouvez laisser comme ça. Donc moi je vais juste un peu retravailler ici. Donc, pareil avec le pinceau presque à plat, je prends de l'eau et j'estompe ce que du coup je viens de mettre. Et maintenant, on va enlever avec vous le fluide à masquer. Moi, j'enlève toujours avec le doigt. Le doigt doit être bien propre. Et voilà, il nous reste vraiment la touche finale. Je prends le pinceau très très fin. Je prends bleu ultramer et je redessine ici l'épaisseur. Là, vous avez l'épaisseur de ça. Hop, j'ajoute un peu plus. Hop. Comme ça. Je fais ici pareil. On peut utiliser aussi céruléum pour ajouter deux couleurs différentes. Par exemple, là, je prends céruléum, je l'ajoute et j'ajoute tout de suite le bleu ultramer. Céruléum. Hop. Et j'ajoute le bleu ultramer. Pas partout, mais
un peu. Tout de suite, je prends, on peut prendre aussi Céruleum. J'enlève la couleur qui est en trop et je travaille le pinceau à plat pour montrer qu'il y a les imperfections sur ces parties-là. Je peux même ajouter un peu de neutral tint. Pareil, pas partout, à plat. Je fais attention pour ne pas couvrir tout. Et voilà. J'attends que mon tableau sèche encore une fois et on regarde s'il faut ajouter encore quelques détails. Mon tableau il est sec et on va ajouter avec vous quelques détails. Donc je prends le tint et j'ajoute les ombres ici. J'estompe un tout petit peu. Je prends le tint et je retravaille ici, j'ajoute l'ombre. J'estompe un peu. Ici, j'ai envie d'ajouter un peu plus. On va faire pareil ici. Je vais estomper un peu là. Donc n'oubliez pas, quand je dis estomper, je nettoie le pinceau, j'enlève tout le qui est en trop et du coup, j'estompe. Et il me manque juste ici la toute petite touche. Je regarde si je veux retravailler encore les petits détails. Là, séparer un peu plus cette partie-là. Je veux séparer celle-ci et celle-là, ce serait bien. On peut dire que notre tableau il est fait, il est prêt, il est tout beau. Voilà les deux. Celui-là que je fais pour moi comme modèle et celui-là qu'on vient de créer avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous allez essayer de faire ce sujet. En tout cas, je suis très ravie de partager avec vous ce tutoriel et je vous dis à très bientôt. Au revoir.